Docteur Dufour, bonjour. Bonjour, M. Paquin. Cette semaine, on parle du stress. Oui, c'est un sujet assez intéressant, j'espère. Comment est-ce qu'on peut le définir, ce beau stress? En réalité, le stress, c'est une réaction réflexe du corps, donc que ce soit psychologique ou physiologique. C'est une façon pour le corps de réagir aux agents extérieurs. Et ça a été tout ce qui englobe ce qu'on connaît maintenant du stress principalement, a été fait par le docteur Anne Sellier dans le début des années 1900. Une sommité dans le domaine. Sommité dans le domaine. Ah, oui. Et c'est lui qui a tout instauré, donc qui nous a imposé d'ailleurs le mot stress, qui veut dire ce qu'on va décrire durant l'émission, mais c'est ces réactions physiologiques aux agents extérieurs qui nous sollicitent. Et aussi le fight or flight, c'est-à-dire est-ce qu'on se sauve ou est-ce qu'on réagit. Alors c'est une condition d'adaptation finalement aux agents extérieurs qui nous sollicitent. Mais ça, c'est... psychologiquement, souvent, on va penser que le stress, c'est négatif, mais en réalité, c'est vraiment une réaction physiologique du corps. La lumière ici dans la pièce fait réagir mon œil, c'est un stress sur le corps. Il fait froid, il fait chaud, c'est un autre stress. C'est pas toujours des stress psychologiques. Okay. Ce qui est important, vu qu'on peut pas l'éviter, évidemment, c'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre aussi à comment bien le gérer pour pas que ça devienne un effet négatif sur le corps. Serait-il vrai de dire que ce fameux stress, là, il peut se présenter sous différentes formes? On va avoir les stress de trois sortes, physiques, psychologiques et chimiques. Donc, si on prend les stress physiques, évidemment, les postures, alors comment on s'assoit, comment on va porter son enfant, comment on va se coucher, ça, c'est tous des stress qui vont affecter le physique, comment on fait le sport, est-ce qu'on a des orthèses, est-ce que c'est tout ça qui va affecter la qualité de la posture. Le stress psychologique, donc, ça peut être autant gagner à la loterie qu'avoir un stress financier, autant un décès, le mariage et le divorce, c'est toutes des choses qui font réagir émotivement le corps, donc qui sont des stress. Et quand on parle du stress chimique, évidemment, les médicaments, le sucre qu'on va prendre, l'alimentation, ce qui va faire changer notre physiologie interne, va aussi encore là stresser le corps. On parle beaucoup, évidemment, des incidences que le stress a sur le corps, mais de quelle façon ça se produit? Mais il y a différents phénomènes internes, mais c'est certain que de façon chronique, même s'il y a un changement physiologique, la pulsation cardiaque qui va monter, les pupilles qui vont se dilater, mais c'est sur la chronicité qui est la problématique. Que je fasse un saut ici, j'ai un stress soudain, ça va, mais si je suis sous une tension constante, c'est là que la problématique va s'installer. Donc là, des problèmes cardiaques, des problèmes de maladies dégénératives. Donc, c'est des choses qui vont graduellement faire des changements sur une base chronique à long terme. Et tout ça, c'est régi par le système nerveux et la partie hormonale du corps. Et c'est là, j'imagine, le lien qui nous conduit vers la chiropratique. Oui, dès qu'on parle du système nerveux, c'est certain que c'est là que la chiropratique est une pierre angulaire dans tout ça, parce que si on a un système nerveux qui fonctionne bien, c'est merveilleux. On se souvient que les vertèbres, qui sont les os qui forment la colonne vertébrale, entre ces vertèbres-là, il y a une racine nerveuse. Il y a deux racines nerveuses qui vont partir. Alors, vers le cœur, les poumons, les intestins, vers la musculature. Si les vertèbres sont déplacées, ce qu'on appelle les subluxations, alors cette irritation-là du nerf fait que notre corps est déjà moins réceptif aux agents de stress extérieur. Okay. Alors, c'est important d'identifier les zones de problématiques au niveau du corps. Et la chiropratique peut traiter ces subluxations? Oui, une fois qu'on les a trouvées, on va par des manœuvres bien spécialisées. À ce moment-là, on va faire la correction pour dégager la racine nerveuse, enlever l'irritant, et le corps est beaucoup plus apte à réagir à ce qui survient dans notre vie. Évidemment, plusieurs personnes ont recours à la chiropratique, d'autres y pensent encore parce que, bon, elles n'ont pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de la côtoyer. Ils se présentent chez vous et disent comment ça va se passer? Déjà là, c'est un stress. Bien, déjà, c'est un stress, exactement. Mais il y a différentes étapes, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire les antécédents médicaux, des examens neurologiques informatisés pour voir justement la réaction du système nerveux, les radiographies, et de là, on peut vraiment bien guider le patient. Mais c'est un stress déjà de consulter, effectivement. Je crois que vous mettez beaucoup d'emphase, Dr Dufour, à supporter vos traitements correctifs par, je sais pas moi, des informations sur l'hygiène de vie des patients. C'est important, ça. À la clinique, c'est un point d'honneur qu'on se fait d'aider le patient à prendre action pour faire les changements nécessaires au niveau de sa vie. Quand on parle de stress, c'est primordial parce que j'ai apporté ici, oui, Marcel, un exemple de document qu'on remet de façon hebdomadaire aux patients. Alors, celui-là, évidemment, était sur le stress. Oui. Et ça demandait aux patients, justement, d'identifier. On parlait des trois stress, physique, chimique, émotionnel. Et par une série de questions, de réidentifier dans son quotidien
Où sont les problématiques? Parce que souvent, les patients vont nous dire j'ai mal dans le dos, mais pourtant, je ne suis pas tombée. Mais quand on regarde ce questionnaire-là, on se dit bien, mon Dieu, c'est pas seulement mes stress physiques, mais oui, au travail, j'ai eu plus d'heures de travail, oui, j'ai pris plus de café cette semaine, etc. Donc, le patient va vraiment plus se conscientiser et on fait des rappels à chaque semaine. Donc, c'est sûr que là, on parle de stress dans la tthématique que j'ai apportée, mais ça peut être autant sur l'implication justement du café, quels exercices faire, c'est le temps du printemps, est-ce qu'il faut pelleter ou non la neige? Et je dirais, je pourrais passer demain notre demi-heure ensemble à parler de différentes thématiques, mais c'est important pour le patient de constamment se poser des bonnes questions. Et également, ça aide à poser un diagnostic. Bien, diagnostic, oui, sur les choses sur lesquelles ils doivent travailler, précis, et ça de façon périodique. Docteur Dufour, le stress, là, il doit bien y avoir des composantes. Oui, il y a 3 composantes, M. Paquin. Oui. Il y a d'abord, évidemment, ces composantes-là qui sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui vont déterminer si on résiste et comment on s'adapte au stress. Alors, évidemment, les agents extérieurs, qu'est-ce qui va nous picosser, ni plus ni moins? Donc, on peut avoir des stress physiques, donc ça peut être des allergènes, des microbes, quelque chose qu'on a mangé. Ça, c'est plus les stress physiques. On a des stress aussi plus des agents plus de stress mentaux, donc des abus de toutes sortes, des abus verbaux, des stress psychologiques, les défis personnels qu'on va se lancer, ça devient tout des stress aussi. Ça, c'est la première partie. De là, évidemment, là, le système d'alarme vient de sonner. Donc là, il faut réagir à ça. Donc, on a la partie de défense au niveau du corps. Et c'est là que, bon, si, par exemple, c'est un stress physique, on peut avoir un processus d'inflammation qui est une réaction de protection contre l'agent extérieur ou le système immunitaire qui se met en fonction pour, par exemple, s'il y avait un microbe qui a irrité le système immunitaire, irrité le corps. Et évidemment aussi, c'est un agent de stress émotif, donc comment le corps va s'adapter avec une augmentation, par exemple, de la pulsation cardiaque. Si notre patron nous parle trop fort, on va réagir, donc il peut y avoir un changement physiologique. Et la troisième partie, la troisième composante, bien là, le corps va se rendre ni plus ni moins. Alors, le corps, on a le système nerveux, le système hormonal va dire, bien là, il faut réagir pour arrêter l'escalade aussi au niveau du système nerveux. Donc, c'est les 3 étapes principales. Mais dites-moi, Dr Dufour, qu'est-ce qui détermine la force de réaction et la manière de réagir de l'organisme? En réalité, c'est un vote populaire, c'est-à-dire que les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, vont décider oui, on réagit ou non, on ne réagit pas. Alors, c'est l'ensemble qui va décider. Ça, c'est la réaction physiologique. Mais la réaction psychologique est un petit peu plus complexe parce que là, on a le conditionnement de notre éducation, entre autres. Si je vous dis, il nous reste 5 minutes avant d'aller travailler, on va arriver en retard. Si dans votre éducation, ça a plus ou moins d'importance, je ne vous ferai pas une montée de lait. Mais si dans mon éducation à moi, c'est important d'être là, j'ai une rigidité au niveau du temps, bien là, à ce moment-là, on va avoir une réaction, une hypertension, vraiment un stress qui va, des sueurs, quelque chose qui va réagir physiologiquement au niveau du corps. Et quand on a des maladies d'adaptation, c'est-à-dire que le corps ne réagit pas bien au stress, on peut avoir justement de l'anxiété, de l'insomnie, de l'hypertension, des troubles allergiques, alors de toutes sortes. C'est là que la chiropratique rentre en jeu pour permettre au corps de mieux réagir, que physiologiquement, on puisse combattre ces stress-là sans que ça devienne dans le négatif. Alors, on travaille sur le système nerveux, les causes d'interférence. Donc, on va trouver où sont les subluxations, les blocages. Le système nerveux, donc, a moins d'irritants au niveau du corps. Donc, il est beaucoup plus capable de faire face au stress extérieur. Souvent, les gens vont nous dire, bien, depuis que j'ai mes traitements, je dors mieux, je digère mieux, je suis moins tendu. Alors, c'est important de trouver, donc, les irritants. On a le système nerveux autonome qui gère le cœur, le poumon, les intestins. On a le système nerveux moteur qui gère la musculature. Donc, une fois qu'on a trouvé où sont les irritants sur le système nerveux, bien, on peut mieux agir et aider le corps, aider la personne à être plus réactive. Êtes-vous capable, Dr Dufour, d'évaluer, par exemple, le fonctionnement du système nerveux? On a des examens informatisés neurologiques, donc la thermographie et l'électromyographie, qui vont analyser ces 2 aspects-là du système nerveux en clinique. La grande question, Dr Dufour, c'est comment peut-on arriver à diminuer notre fameux stress? Des trucs santé, notre hygiène de vie, de s'assurer d'avoir un bon sommeil, de faire de l'exercice aérobique, de marcher à l'extérieur, s'oxygéner, des exercices de détente, le yoga, réapprendre à respirer, la lecture. Donc, il existe quand même plusieurs façons maintenant de diminuer la tension et de revoir vraiment son style de vie. Vous avez parlé tout à l'heure que l'alimentation pouvait jouer un rôle aussi. Hein? Oui, de 2 façons. C'est-à-dire que si on a une mauvaise alimentation, on va donc créer un stress chimique, on réagit moins bien au stress. Et si on a une bonne alimentation, on a donc les éléments nutritifs
pour vraiment, comme la vitamine B, c'est la vitamine B, c'est la vitamine du système nerveux, c'est des choses qui vont nous aider à bien combattre. Alors, Dr Dufour, l'importance du stress en clinique est donc évidente. Hein? Évidente, et on s'en rend compte bien souvent, bien avant que le patient s'en rende compte. C'est sûr qu'on consulte parce qu'on a bien souvent des malaises, mais il y a des fois des zones qui n'étaient pas douloureuses pour le patient et on voit à l'examen des zones de tension musculaire, d'hyperactivité musculaire, de zones qui sont restreintes au niveau de la mobilité avant même que le patient s'en soit rendu compte. Alors, on les voit. Évidemment, si c'est rendu assez chronique, bien, les symptômes de maux de tête, de maux de dos, de maux de cou, les symptômes sont déjà là. D'où l'importance de consulter avant même que les douleurs n'apparaissent. La prévention, hein, vous savez à quel point quel point c'est important pour moi et pour tous les professionnels de la santé. Alors, même si on s'émerveille devant les capacités d'adaptation du corps humain, il reste que bien souvent, il y a eu adaptation sur adaptation, donc compensation sur compensation. Donc, d'agir, de consulter le plus rapidement possible pour un examen de contrôle. Je pense que c'est le plus beau service à se rendre pour combattre le stress. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner.